Bonjour Rudy et bonjour à tous. Les chaînes de discount ont le vent en poupe. On en veut pour preuve cette enseigne peu connue, désormais sous les projecteurs Maxi Bazar. Le 6 décembre, on apprenait que le couple Zohari, principal franchisé du groupe Casino, propriétaire de 49% de Picard, s'apprêtait à rafler ce discounter spécialiste du bazar et de la décoration et qui compte 90 magasins en France et en Suisse pour un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros. Les enseignes de bazar et de déstockage n'arrêtent pas de progresser dans un monde où les gens veulent payer le juste prix. Des enseignes comme Aldi et Lidl proposent des denrées alimentaires à des prix défiant toute concurrence. Leur grande stratégie ? Chaque semaine, ils proposent des promotions sur d'autres produits du quotidien. Appareils de petits électroménagers, accessoires de décoration et autres merveilles vaudraient le double dans un autre magasin. Grâce à des campagnes publicitaires de qualité, mais aussi aux réseaux sociaux, la bonne nouvelle et l'aubaine se propagent rapidement. Si vous avez un magasin situé près de chez vous, c'est une chance qu'il ne faut pas dénigrer. Ces produits attractifs sont les locomotives de ce secteur, à l'image du robot ménager de Lidl que les gens couraient acheter et se battaient pour les obtenir à moindre prix ou les accessoires de jardin vendus à prix coûtant. On entre dans ces enseignes et bien sûr, on y fait ses courses. Avec 10 nouveaux magasins d'ici la fin de l'année pour le français Supeco, on n'en est pas à reste également. On annonce également l'arrivée imminente du hard discounter russe Mere, fondé en Sibérie en 2009, qui compte déjà 2000 points de vente à travers le monde et qui devrait arriver dans l'Hexagone en janvier 2022 avec 3 premiers magasins programmés dans la région Grand Est. Elle pourrait proposer des tarifs de 20 à 30% inférieurs à ceux d'un Aldi ou d'un Lidl. Ces chaînes à bas prix qui refusent dorénavant le qualificatif de hard discounter. Ce marché du discount a été porté par des ouvertures de magasins incroyables, qui pèsent environ 7 points sur leur croissance de 10 à 12%. Au détriment des hypermarchés qui ont perdu près de 10% de leur chiffre d'affaires en 2021, ces hypermarchés qui sont en périphérie, loin, trop grands et qui n'ont plus les meilleurs prix. Selon une étude Xerfi, le parc des principales enseignes de discount a ainsi plus que doublé depuis 2012. En face, les consommateurs français applaudissent. Les confinements successifs leur ont donné envie d'équiper leur logement. Mais ils sont nombreux à avoir un budget très contraint. On recense 32% de foyers vulnérables, en recherche de prix par nécessité et non par appât du gain. Mais réduire cette progression aux consommateurs les plus pauvres serait une erreur. La progression est fulgurante dans les familles à bon pouvoir d'achat et les discounters savent aussi les motiver, à l'image de la top modèle Heidi Klum qui défile pour Lidl et qui s'affiche avec une blouse à 9,99 €. Comment ne pas parler des chaussures et pulls de Noël de cette enseigne très kitsch qui se vendent au marché noir tellement on les arrache car ils sont kitsch et d'un autre monde. Le pas assez cher a bien fini de vivre. Acheter malin est devenu le credo de tous les consommateurs en France et dans le monde. Très belle semaine à tous.